Et me présente TNT. En fin de compte, sur d'autres interviews, j'avais dit que c'était Calbo, mais la mémoire, vous savez, on se fait vieux. Donc, c'est TNT qui vient me voir et qui me dit, Tony Truant, qui me dit, bon, bah voilà, on a un groupe, est-ce qu'on peut participer à la compilation? Donc, moi, je leur dis, bon, bah là, je suis en train d'animer, mais passez chez moi. Ils passent chez moi et puis après, ils font un freestyle à la maison. Je trouve ça mortel. Donc, de toutes les façons, il n'y a qu'à regarder ce qu'ils font après et ce qu'ils ont fait dans cette compile. Et puis, ils intègrent cette compile naturellement, avec un morceau que je fais avec Cool E, qui est le premier DJ de Kazé, où il vient et le morceau, on le fait vraiment pour eux, quoi. C'est pas une phase B, parce qu'à l'époque, je pouvais pas faire des phases B comme dit Calbo. Je pouvais que faire des morceaux. J'avais même pas l'idée de faire des phases B. Déjà, j'apprenais à faire des phases seulement. Donc, je connaissais même pas les phases B. Tu vois les mix, c'est moi qui l'ai fait avec l'ingé son qui a jamais fait de mix de sa vie. Et c'est vraiment la démerde. Et en fin de compte, à cette époque-là, il y a, pour moi, et ça, je peux le dire, il y a Calbo et Tony Truant qui passent à la maison. Et qui passent entre le temps où je fais cette compile. Et vous savez que quand on fait une compile, il y a au moins 3-4 mois, du moins, allez, je dirais pas 3 mois, allez, 2 mois, où le temps de le presser et de le faire, de le sortir. Et puis, entre le temps où je rencontre Kenzie, ou après... donc, il y a ce temps-là où ils viennent à la maison. Et pour moi, alors après, des fois, on peut se faire des films, hein, c'est possible, mais en tout cas, Calbo, il venait pas à la maison pour une séance de cinéma et puis des pop-corn pour regarder à la maison, on venait pour de la musique. Donc, à ce moment-là, moi, je pense que je vais faire des choses avec eux. Alors, peut-être que pour eux, non. Mais en tout cas, il y a Tony, qui est l'un des membres fondateurs d'Arsenic, qui même rencontre Jimmy Finger chez moi, où là, quand même, Jimmy Finger, c'est quand même le compositeur attitré d'Arsenic. Pour moi, il fait partie du groupe, quoi. Il fait tout le premier album. Voilà. Et quand la rencontre, elle se fait chez moi. Donc, puis après, sans parler de tout ce qu'a fait Tony Truant pendant plus d'1 an avec Arsenic.